Bonjour Église. Good morning, church. Alors, je voudrais t'encourager à dire à une personne bonjour dans ta langue natale. I want to encourage you to use your native language to say hello to someone. Allez, vous pouvez vous lever et vous You pouvez can dire stand up brésilien, and italien, français. say in Italian, in Portuguese, in English. Buongiorno. Buongiorno. Bonjour. Hola, Maria. Hola. Bonjour Justin. Buongiorno. Bonjour. Ciao. Buenos días. Alors, bien sûr, on connaît tous ce que l'autre personne voulait dire, Of course, we know what everybody means. n'est-ce pas? Vous avez tout de suite compris. So you understand, right? On est multiculturel. We are multicultural. Donc, même si on sait qu'on ne comprend pas toute la parole ou on n'arrive pas bien à l'exprimer, Even if we don't understand the word of God, we don't express it well. la parole quand on parle. Oh, sorry. When we speak, actually, not okay. Mais Only l'autre when- personne sait en fait que la personne en face de vous dit en fait bonjour. But you know that you are saying hello to in the language, in your native language. Mais Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de vous parler des dons spirituels. But today I am ready to talk about the spiritual gift Et plus précisément du don de parler en langue. and specifically the language we use when we speak in tongues. Et justement, quand on parle en langue, là, on ne comprend rien du tout. And when we speak in tongues, we don't understand a word. Alors, je voudrais déjà vous poser cette question. Qui a déjà entendu parler des dons spirituels? So I want to ask you a question. Who has heard about spiritual gifts? Juste comme ça pour savoir. Just raise your hand. 4, 5. Ah, bien. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Bien. Est-ce que vous les avez aussi déjà vécus? And have you ever tried? Have you ever lived them? Est-ce que vous avez déjà vécu des prophéties, des prières pour des guérisons, le don de parler en langue? Have you ever lived the gift of prophecy, the gift of speaking in tongues, the gift of... That's all. Et puis, bien sûr, ce qui se passe, c'est on se pose la question, je suis croyant, est-ce qu'on l'a automatiquement? And then we ask ourselves, I am a believer, so do I have all these gifts? Alors, pour vous donner un peu où ça se situe, So just to give you a context, tout d'abord, on a, n'est-ce pas, le nouveau croyant, le nouveau chrétien. Tout d'abord, on a le nouveau croyant. first we have the new believer. Donc, la personne commence à avoir foi en Dieu. So first, the person starts to have faith. Puis, elle In va God. commencer à faire sa repentance. And then there is repentance, C'est tout simplement dire, OK Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à vivre ma vie avec toi. which means, okay, now God, I want to live in your path now. Je te donne tous mes péchés. I put at your feet my sin. Je sais que tu es mort pour moi à la croix. I know you died on the cross Et for par la me. suite, la personne veut déclarer ça devant le monde entier And then you want to declare it publicly. et commencer à matérialiser sa décision. And you start to materialize your decision. Et à dire, OK, c'est une décision que je prends sérieusement. Alors la personne se fait baptiser d'eau. So then the person wants to show the decision by taking the baptism. Et pensez-vous que la vie chrétienne s'arrête juste là? And do you think the Christian life only ends at the baptism? Ce qui est dommage, c'est qu'on a déjà vu beaucoup de chrétiens penser que, voilà, une fois que j'ai donné ma vie à Dieu, eh ben, il n'y a plus rien. Je vis ma vie, j'essaie de l'adapter en fonction de la Bible. So often we can see some Christians who, after the baptisms, Ils pensent qu'il n'y a plus rien. they think there's nothing else to live. Donc, ils vont baser leur vie simplement sur la Bible et simplement essayer de vivre le jour le jour. And they just only read the Bible and try to live day by day. Mais savez-vous que la vie chrétienne est beaucoup plus excitante que ça? But Christian life is actually more exciting than that. Parce qu'après le baptême d'eau, on a ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Because after the baptism with water, we have the baptism with the Holy Spirit. Et justement, c'est là où le Saint-Esprit vient sur nous. And the Holy Spirit, this is the moment when the Holy Spirit comes. Et Upon us. vous pourrez lire dans Acte 1 au verset 8 où Jésus dit « Vous recevrez une puissance du ciel In Acts Chapitre 1, verset 8. 1, 8,
you can read that the Holy Spirit came, Et vous recevrez une puissance sur moi, And- sur les disciples. Les disciples vont recevoir une puissance. and the disciple will receive a power from heaven. Et c'est ce qu'on veut dire par le baptême du Saint-Esprit. And this is what we means with the baptism with the Holy Spirit. Il y a quelque chose de spirituel qui va se débloquer. Something spiritual is unlocked. Et c'est là qui fait la différence entre la vie chrétienne et toute autre vie. And this is the difference between an ordinary life and a Christian life. C'est quand la présence du Saint-Esprit se manifeste dans notre vie. It's when the Holy Spirit manifests himself in our lives. Imaginez une église remplie de dons spirituels, Imagine a church full of spiritual gifts, remplie du Saint-Esprit. full of the Holy Spirit. À quoi ça pourrait ressembler? So can you imagine it? Et à quoi ça pourrait ressembler? What does it look like? Alors laissez-moi vous donner une image. So let me give you a picture. On peut lire dans 1 Corinthiens au chapitre 12 du verset 4 à 11. So you can read in the Bible 1 Corinthians, is it 12? 12, 4, 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre des dons de guérison, par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone else, and in everyone, it's the same God at work. Now, to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one, there is given through the Spirit a message of wisdom, to another, a message of knowledge by means of the same Spirit, to another, faith, to another, a message of knowledge by means of the same Spirit, to another, faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different tongues, kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one just as He determines. Amen. Amen. Alors en fait, ici, l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe. So here, the Apostle Paul is addressing to the Church of Corinthian. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va commencer à citer tous les dons spirituels. And what is interesting is the list is it starts to give them a list of the spiritual gifts. Savez-vous pourquoi? Do you know why? Parce qu'ils étaient déjà en train de les pratiquer. Because they were Ils étaient déjà en train de practicing pratiquer. them. Ils étaient déjà en train d'être guidés par le Saint-Esprit. Le seul problème, ils faisaient tout dans le désordre. They were guiding and practicing those gifts, but the problem was they used them in disorder. Alors, ce que l'apôtre Paul voulait faire, c'est qu'ils puissent s'aligner dans l'ordre durant les célébrations. So what the apostle wanted them to do is to practice them in a certain order. Ce n'était pas une remarque pour dire arrêtez de faire ce que vous faites, mais commencez à mettre de l'ordre dans ce que vous faites. It was about to give them order, not about to criticize them. Et un exemple, imaginez, il y a quelqu'un qui rentre, puis vous avez une personne qui prie en langue, une autre qui prophétie, une autre qui est en train de prier pour la guérison. Imagine so you enter church and you can hear someone who is using prophecy, another one who is praying in tongues, another one who is speaking tongues, another one who is praying for healing. Voilà, imaginez ce que cette personne pourrait penser. So imagine what will you think? Ok, Okay. bon, je fais quoi moi ici? So is it Je fais quoi? what am I going to do? Et il va repartir. So I'm not going to leave. Mais par exemple, imaginez une personne commence à prophétiser.
But imagine someone who is prophesying. Il va commencer à parler aux personnes, à parler à l'église. He starts to speak to the church, to people, Et il y a tous les oreilles qui écoutent, donc toute l'église est édifiée. and everybody can hear him or her, and so the church is encouraged. Et la personne qui rentre va dire « Oh, c'est intéressant ce qu'elle dit. And the person who enters the church says, "Oh, it's interesting what the person is saying." » Et alors elle va venir, elle va s'asseoir parce qu'il n'y a aucun désordre. And because there's no disorder, she can sit down. Mais ce qui est important, c'est que Dieu, le Saint-Esprit, a sa place dans l'église. And what is important is that God, the Holy Spirit, has His place. Et on voit qu'à travers ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens, que tous ces dons spirituels sont donnés à travers un même esprit qui est le Saint-Esprit. So as we read a few minutes ago about the Bible in 1 Corinthians, you can see the different types of spiritual gifts given by the Holy Spirit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous saviez que même Jésus a prévenu ses disciples. Even Jesus talked about it to his disciples. Et il leur a dit, quand vous allez croire en moi, vous aurez des signes qui vont vous accompagner. And he told them, when you believed in me, you will have signs which accompany you. Vous pourrez lire dans Marc au chapitre 16, verset 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues. » So in Mark 16:17, you can read, "All these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues." Même Jésus dit, tu vas parler de nouvelles langues. Even Jesus says, "You will speak in new tongues." Et c'est sur ce don spirituel que je voudrais parler avec toi ce matin. And I want to focus on this special theme today. Veux-tu avoir une vie spirituelle active? Do you want an active spiritual life? Veux-tu voir la manifestation du Saint-Esprit? Do you want to see the manifestation of the Holy Spirit? C'est très important pour un chrétien, pour une église qui pratique ces dons spirituels. It's really important for a church to practice these spiritual gifts. Ça va rendre votre vie chrétienne encore plus passionnante. It will make your Christian life, more fascinating. Oui, c'est juste. Alors, mon premier point pour toi ce matin, My first point for you today, c'est que tu oses t'exprimer, que tu oses parler. it's for you to dare to speak. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Why am I saying that? J'ai remarqué qu'en fait, beaucoup d'entre vous ont un peu ce don spirituel. I've noticed some of you have those spiritual gifts. Et quand je parlais avec certains, ou même avec des chrétiens hors de l'église, And when I talk to some Christians in the church or outside the church, il est souvent, je sais pas, ça sonne pas comme dans Actes. and they say, well, it doesn't sound like Acts. J'ai des mots qui me viennent à l'esprit, mais je les exprime pas. I have some words in my mind, but I'm not expressing them Parce que je ne les comprends pas. because I don't understand them. Je me sens un peu bête. So I feel silly. J'ai l'impression juste que c'est des paroles comme ça. I have the impression of having words like that. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous vous renfermez. And what happened actually at the end is that you withdraw into yourself. Alors, comme chaque langue, vous vous êtes tous dit ce matin bonjour à chacun d'entre vous dans votre langue natale. Because you say hello in your native tongue today, D'accord? Alors, on se comprend aujourd'hui parce qu'on est une église internationale. we understand each other because we are an international church. Mais par exemple, vous pouvez demander à Tania, je ne suis pas doué pour les langues. But you can ask Tanya, I'm not good at languages. Donc, si moi j'ai une personne qui vient me dire bonjour en portugais, je pourrais peut-être le reconnaître. So if someone says in Portuguese hello, maybe I can understand it. Ou en espagnol, par exemple. Or in Spanish, for example. Dès que ça sort du français, de l'italien, de luxembourgeois, But if you don't speak any, French or Italian or Luxembourgish language, je dois commencer vraiment à réfléchir. I have to think. OK? Donc, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul alors quand on parle en langue? De quelle langue nous parlons? So what is Paul saying about speaking new tongues? Il dit dans 1 Corinthiens au chapitre 14 au verset 2, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit
qu'il dit des paroles mystérieuses. So you can read in 1 Corinthians 14:2, "For anyone who speaks in tongues does not speak to people but to God. Indeed, no one understands them. They utter mysteries by the Spirit." Alors, je voudrais t'encourager aujourd'hui, si tu parles en langue I want to encourage you if you speak in tongues et que tu ne comprends pas, and if you don't understand, c'est normal. it's okay. D'accord? Okay? Sauf si tu as pris des cours de la langue de Dieu avec Dieu, Except if you have learned the language of God, de la langue du royaume de Dieu. the language from the kingdom of God. D'accord? Alors, je peux te comprendre, mais alors, il faudra que tu donnes des cours à tout le monde ici. So you can teach everyone. Mais Yeah. cette langue n'est pas appelée à ce que tu la comprennes. But this language is not a language Tu es appelé à comprendre. that you can understand on your own. La Bible est claire, elle dit que c'est un mystère. It's a mystery. Il n'y a personne qui peut la comprendre. Nobody can understand it. Alors, je ne sais pas si vous avez connu les années 90, sûrement beaucoup d'entre vous, oui. So maybe you lived during the 1990s. Voilà, entre les 90 et les 2000, il y a, vous savez, les premiers téléphones qui sont sortis, le Nokia 3310. Between 1990s and 2000, right? You saw the first cell phone, a Nokia. D'accord? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, comme moi, j'écrivais avec mes sœurs, moi, j'écrivais des paroles complètes. So when I text my sisters, I wrote it Des in a whole SMS. sentence, the SMS. Alors, j'écrivais et mon crédit, il partait vite parce que j'écrivais tous les mots avec les points, les virgules. And I will write everything, even the dots, points, Punctuation. punctuation. Et ce qui s'est passé, c'est que des fois, mes sœurs, par exemple, quand ils me demandaient comment ça allait, ils écrivaient CV pour ça va. And my sisters just use abbreviation. Et moi, j'ai demandé, par exemple, quand elle m'écrivait CV, j'allais alors parler à ma sœur le soir, je dis pourquoi tu veux mon CV? And I didn't understand the abbreviation, and I was confused. Donc, ce qui s'est passé, c'est que elle me disait mais non, ça veut dire ça va. And it says, okay, it means CV, doesn't mean a CV, a curriculum vitae, but it means Are you fine? I'm okay, I'm good. Et ce qui s'est passé, alors, mes sœurs ont dû m'apprendre ce langage SMS. So my sisters taught me these abbreviations, the different types of abbreviations, Comme par exemple LOL. like LOL. Tout le monde comprend LOL. Everybody can understand it. Mais moi, au début, j'étais là, ça veut dire quoi, LOL? And at the beginning, I didn't understand it. OK? Mais ça, c'est un langage qu'on peut apprendre. It's a language that you can learn. Mais quand tu pries en langue, tu ne peux pas l'apprendre. But when you pray in tongue, when you speak in tongue, you don't understand it. Alors pourquoi on ne peut pas l'apprendre? So why cannot we learn it? Alors je vais vous donner maintenant ici le côté physique. Qu'est-ce qui se passe quand nous prions en langue? So I'm going to give you the physical aspect what happens when we speak in tongue. Vous pourrez lire dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. So in 1 Corinthians 14:14, for if I pray in tongue, my spirit prays, but my mind is unfruitful. Amen. Amen. Donc on sait que quand tu pries en langue, c'est un don du Saint-Esprit. So we know that when you pray in tongues, it's from the Holy Spirit. Et pour justement les dons spirituels, il y a toujours besoin d'un côté naturel. Donc ici, le prier en langue, la bouche, tu dois ouvrir ta bouche. So the physical aspect here is when your mouth is open Et tu dois te laisser guider par les paroles qui viennent dans ton esprit. and you have to let the Spirit guide you Par les paroles qui viennent dans ton esprit. when the words come into your mind. Et une fois que ces paroles viennent, tu as juste besoin de les exprimer. And when the words comes, all you have to do is to express them. Et vous savez que dans le monde, il y a beaucoup de chercheurs des fois qui veulent comprendre la Bible clairement. And in the world, a lot of researchers want to clearly understand the Bible. Et bien sûr, ici, l'apôtre Paul a donné une occasion. And here the Apostle Paul gave them an occasion. Il dit que quand tu pries en langue, It said, when you pray in tongues, ton intelligence est stérile, elle ne fonctionne pas. your mind is unfruitful. It doesn't work. Alors, il y a une université qui s'est penchée sur la question.
So there is a university which qui a réfléchi à cette question. which study this question. Parce que quand tu parles une langue, tout ton cerveau doit travailler. Because when you speak in tongue, all your brain has to work. Et quand par exemple tu parles italien, il y a des régions dans ton cerveau qui s'activent. For example, if you speak in Italian, you have some area in your brain which are active. Par exemple, peu importe si c'est l'italien, le français, l'espagnol, Well, Le any portugais. languages actually. d'accord, toutes les langues, le cerveau travaille. For all languages, your brain is at work. Donc c'est l'université de Pennsylvanie It's a university in Pennsylvania qui a été dirigée par le docteur Andrew Newberg. who is managed by Dr. Andrew Newberg, Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris des chrétiennes and he asked some Christian, et ils avaient 2 devoirs. and they had two things to do. Donc ils sont passés dans une machine, ils ont fait pour voir les activités du cerveau. They had a sort of machine on their brain Et, to see the activities of the brain. et la première activité, c'était de chanter du gospel. And the first one consisted in singing gospel songs. Et justement, pourquoi chanter? Il y a l'émotion, il y a la langue, il y a le rythme, il y a en fait tous les sentiments, toutes les activités du cerveau s'activent quand on chante. Why choose gospel song? Because it's a means where you can have emotions, you can feel emotions, all your brain is in action. Donc, quand ces personnes chantaient du gospel, vous voyez sur les machines vraiment tout le cerveau s'activer. So when these person started to sing the gospel songs, you could see on the machine, on the computers, the activities of the brain. Et après cette activité-là, elle leur a dit, maintenant, vous arrêtez de chanter, vous allez prier tout de suite en langue. And then he asked them to stop and to pray in tongues. Et bien sûr, ceux qui prient en langue, donc toutes les personnes qui ont dit, je prie en langue, So when the Christians said, okay, we're going to pray in tongues, les mêmes personnes bien sûr qui ont chanté, the same person that sang, toutes les activités du cerveau, quand elles ont commencé à chanter en langue, elles sont descendues. so all activities in the brain stopped. Donc, beaucoup de régions, comme la région du raisonnement, la planification, les émotions, So all the areas in your brain, from the emotion, the place of emotion, the place of logic, voilà, aussi la prise de décision ou même les régions du langage, and the place for languages ils n'étaient plus actifs. were not active anymore. Et là, c'est là qu'ils n'ont pas compris. And the professors didn't understand. Parce que la prière en langue est une langue, comme l'italien, Because when you pray in tongues, it's a language like Italian, comme le portugais, le Portuguese, français. French. D'accord? Mais à part ça, toutes les activités sur la machine disaient il n'y a pas d'activité dans le cerveau. But all the machines indicated while they were praying in tongues, there were no activities. Donc ici, on arrive vraiment à ce verset biblique. So which leads us to this biblical verse. C'est que quand tu pries en langue, When you pray in tongues, tu ne peux pas comprendre. you cannot understand Parce que ton cerveau ne fonctionne pas. because your brain doesn't work. C'est un côté spirituel. It's a spiritual area. Et pour être plus précis, c'est le Saint-Esprit qui prie à travers toi. More precisely, it's the Holy Spirit who is praying through you. Et ils ont remarqué encore un autre détail inattendu. And they noticed another detail which was unexpected. Toutes les personnes qui pratiquaient le prier en langue ou qui suivaient la Bible pour prier en langue, All people who observed them to see what happens when you pray in tongues étaient beaucoup plus résistants aux problèmes mentaux, psychiques. were more Résistants. resistant, strong to the physical or psychological Illness. illness. Et aussi, ils étaient beaucoup plus stables émotionnellement. They were more Stable? Emotionally more stable. emotionally steady, I would say. Et ce qui se passe, c'est aussi, ils savaient qui ils étaient. And they knew who they were. Ils avaient un caractère beaucoup plus affermi. They were More strong. more strong, more stronger. C'est un stronger character. Et
C'est incroyable quand même de voir de ce que la prière en langue peut faire en nous. So it's quite amazing what can the prayer in tongues can have, what the impact. Donc maintenant, aujourd'hui, pour cette première question, So today for this first question, quand tu es à la maison, je voudrais que tu oses t'ouvrir ta bouche. I want you to dare to pray loudly in your house, Que tu pries en langue. that you can pray in tongues. Si tu ne comprends pas, c'est normal. If you don't understand, it's okay. Ne te sens pas bête. You don't have to feel silly. Ne te renferme pas. Don't withdraw into yourself, Mais laisse-toi aller. but let the Spirit guide you. Laisse le Saint-Esprit parler à travers toi. Let the Holy Spirit speak for you. Alors ici, on a vu aussi un peu ce qui se passe physiquement. So here we have seen what happened physically speaking. Et maintenant, vous allez me dire, mais comme chaque don spirituel a un but précis, c'est quoi le but précis du parler en langue? But because each spiritual gift has a special goal, so what is it for the speaking in tongues? On le sait qu'on s'adresse directement à Dieu, We know when we are addressing God directly. mais c'est ici que ça arrive. Le deuxième point pour toi ce matin, c'est que tu t'édifies devant Dieu. And the second point about speaking in new tongues is also to edify yourself. Tu pourras lire dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Anyone who speaks in a tongue edifies themselves, but the one who prophesies edifies the church. Amen. Amen. Veux-tu être construit devant Dieu? Do you want to build spiritually with God? Alors, ce qui est intéressant ici, le mot édifier en grec veut dire en fait construire, bâtir. Interestingly, in Greek, edify means to build. Donc, comme bâtir une maison. The same as when you build a house. Je pense que, voilà, surtout les hommes ici savent quand la femme dit « je veux un meuble, je veux un cadre dans un mur, dans une place précise ». So every man here can well know when a woman asks him to build a piece of furniture or something else, Ou mettre de la décoration en place. or set some decoration on the wall. Vous êtes en train de bâtir l'intérieur de la maison, n'est-ce pas? You are building the inside of your home. Vous le faites cosy, vous le faites bien, à l'aise. You do it well to make yourself comfortable, Et surtout comme votre femme le veut, n'est-ce pas? and exactly the way your wife wants, right? Mais ce qui se passe ici, bâtir, c'est ce que ça veut dire. This is exactly what it means by edify yourself. Quand tu commences à prier en langue, When you start to speak in tongues, tu commences en fait à laisser le Saint-Esprit bâtir en toi. you start to let the Holy Spirit build something in you. Et bien sûr, que dit la Bible à propos de nous? And of course, what does the Bible say about us? Spirituellement, elle dit que nous sommes le temple de Dieu. It says we are the temple of God. Qu'est-ce qu'on lit dans l'Ancien Testament quand on parle du temple de Dieu? And what do we read when you look at the Old Testament? C'est la maison de Dieu. The temple is the house of God. Donc on sait que quand on s'édifie, quand tu parles en langue, Dieu commence à te former, à te travailler de l'intérieur. So when you speak in tongue, it means God is starting to work in you, inside of you. Ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul lui-même priait énormément en langue. Interestingly, Paul did a lot to pray in tongues. Il avait l'habitude de prier en langue. He was used to speaking in tongues. Vous pourrez lire dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 16, « Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » It says in 1 Corinthians 14:18, I thank God that I speak in tongues more than all of you. Alors, c'est intéressant parce que normalement on dit toujours qu'on doit être humble, It's interesting because usually he says, be humble, mais lui, là, on peut voir qu'il se l'a pété un peu. Comme... but he was boasting in this case. Si personne lui faisait de compliments, lui, il n'avait aucun souci, il s'en faisait lui-même. He complimented himself. D'accord? Amen. Amen. À quoi ressemblait le ministère de l'apôtre Paul? So what does the ministry of Paul look like? Après qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, After he received the baptism of the Holy Spirit, on voit qu'il avait le don de parler en langue.
we can see he had the gift of speaking in tongues. Et on peut voir alors aussi que son ministère est accompagné de miracles, de prophéties, de visions. And we can see that his ministry was accompanied with miracle, visions, Prophéties. prophecies, Que Dieu était avec lui, qu'il était guidé, il était sensible au Saint-Esprit. that God was with him, Il était sensible au Saint-Esprit. he was sensitive to the Holy Spirit. Et ça se passe quand une maison est bien maintenue, n'est-ce pas? And this is what happened when a house is well built. Alors, je voudrais t'encourager à prier en langue, I want to encourage you to speak in new tongues aussi souvent que tu le peux. as often as you can. Maintenant, comment est-ce que ça se passe exactement à l'intérieur de nous? So now let's see what happens inside of us. Ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul a dit que quand tu pries en langue, tu t'édifies toi-même, et quand tu prophéties, tu édifies l'Église. What is interesting is when Paul says, when you pray in tongue, you edify yourself, but also the church. Quand tu pries, quand tu prophétises. When you prophesy, you edify the church. Alors maintenant, on sait, ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise le même verbe pour les deux parallèles, pour le prier en langue et pour la prophétie. Interestingly, he uses both the same verb for prophecies and for prayers. Qui a déjà eu des vraies prophéties? Who was true prophecies in the It- church? Une situation que personne connaissait, A situation that nobody understands or knows. Et tout d'un coup, il y a une personne qui vient et vous dit, j'ai ressenti de Dieu que tu as eu travers cette saison ou cette situation. And suddenly someone come to see you to say, well, I can feel something in your life. You are Et que Dieu m'a feeling dit, something. et que tout d'un coup, cette personne vous donne une parole de Dieu. And this person give you a word from God. Et cette parole, c'était exactement ce que vous attendiez, que ce soit une confirmation, un encouragement, une direction. And this is exactly what you needed to hear, a direction or a word to confirm something or something else. Et c'est la même chose alors quand tu pries en langue. It's exactly the same thing when you pray in tongues. La Bible dit que le Saint-Esprit prie la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. It says that the Holy Spirit is praying the perfect will for our life. Pour résumer, So to recap, le prier en langue est un don spirituel to pray in tongue is a spiritual gift où Dieu t'appelle à ouvrir ta bouche where God encourage you to open your mouth, et à te laisser inspirer par les paroles qu'il te donne. be inspired by the word of God. Même que tu ne les comprends pas, tu dois les proclamer. Even if you don't understand, you have to declare it. Même Them. si tu ne sais pas ce qui se passe, tu dois simplement avoir cette foi Even if you don't know what happens, you just have to have faith parce que c'est le Saint-Esprit qui prie pour toi. because it's the Holy Spirit who is praying for you. Et la Bible est claire, ton intelligence est éteinte. And the Bible is clear, your intelligence is off. Mais le Saint-Esprit prie à travers toi. Il t'édifie. But the Holy Spirit is praying through you, Alors- for you. Alors peut-être tu vas le faire une fois et tu vas te dire « Oh, j'ai rien senti ». And maybe you will experiment it and you will say, okay, I didn't feel anything. Alors, vous savez, c'est pas quand on fait des rénovations dans une maison, on ne voit pas les résultats tout de suite. So it's like a new house. The renovation, you cannot see them first. Ou quand tu vas faire, maintenant qu'on parle de corps, quand tu vas au fitness, par exemple, que tu commences à faire du sport, It's also another example is when you start to practice sport. tu ne vois pas tout de suite que tu es baraqué, que tu es construit. You can't see the first effect of your sport. D'accord? C'est pas après ta première séance que tu auras beaucoup de muscles. No, it's not the first time that you will have big muscles. Mais une chose que personne ne voit, c'est que tes muscles sont en train d'être reconstruits. But you can feel your muscles to be built. Toi, tu peux te sentir fatigué, tu peux te sentir, OK, je me sens un peu plus fort aujourd'hui, You can feel yourself tired or full of energy. mais les personnes extérieures vont dire, mais t'es le même d'hier. But the other person from the external point of view will say you're the same yesterday and now. Le changement ne se voit pas tout de suite. So the change is not seen immediately.
Mais tu dois persévérer dans la prière en langue. but you have to persevere. Ça doit faire partie de ton quotidien. In prayers in tongues, you should do it daily. Et c'est ici que tu verras les effets. Et c'est pour vous le troisième point que j'ai ce matin. And you will see the effects, and this leads us to my third point. C'est que quand tu pries en langue, le Saint-Esprit t'aide, intercède pour toi. It's when you pray in tongues, the Holy Spirit intercede for you. On pourra lire dans Romains au chapitre 8, versets 26 à 27. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. So in Romans 8, 26, 27, in the same way the Spirit helps us in our weakness, we do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Amen. Amen. Donc ici, c'est clair, quand tu pries en langue, So he made it clear when you pray in tongues, c'est aussi le Saint-Esprit qui intercède avec toi, pour toi. it's the Holy Spirit who intercedes for you. Alors, intercéder, ça veut simplement dire aller à la rencontre d'une autre personne et parler en faveur de quelqu'un d'autre. So intercede actually means when you Quand tu vas vers une autre personne when you go to another person, et que tu parles en faveur d'une personne, d'une autre personne. and when you speak in favor of another person. D'accord? Okay. Ici, c'est le Saint-Esprit qui va chez Dieu. Ici, c'est le Saint-Esprit qui va chez Dieu. Here it's the Holy Spirit who asks God, Et qui dit à Dieu et qui parle de vous et intercède pour vous dans la who prière. talks to God about you. So he prays for you. He intercedes for you. Et ce qui est intéressant, ça parle de la volonté de Dieu dans notre vie. And what is interesting, it is about the will of God for you. Amen. Voulez-vous que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie? Do you want the will of God to be accomplished in your life? Et maintenant, on va aller un peu plus précis. So let's go deeper. Vous savez qu'on est appelé à suivre la volonté de Dieu. So we are meant to follow the will of God, À marcher par la foi et à servir Dieu. to work by faith and to serve God. Mais est-ce que nous arrivons à tout faire par nous-mêmes? But can we do all these things on our own? Théoriquement, non. So in theory, no. Il y a des limites, on est lié à des limites humaines. We are limited. Humanly, we are limited. Et ici, dans le verset 26 justement, il dit que le Saint-Esprit nous vient en aide. And in verse 26, it said, the Holy Spirit helps us. Donc, je ne vais pas vous lire le mot grec parce que j'arrive pas à le lire. Now, I can't read the Greek word. C'est un mot assez grand, mais c'est un verbe. It's a very long verb. Mais ça veut dire, en fait, venir en aide d'une personne qui est déjà en train de faire quelque chose. But it means to stand. Is it this? To stand throughout with, to grasp with another. Donc, ça veut dire, tu viens en aide, une personne fait déjà une tâche et le Saint-Esprit vient t'aider durant que tu fais cette tâche. So while you are doing a task, well, the Holy Spirit is helping through you Amen. to help you. Amen. Ce verbe est utilisé que 2 fois dans toute la Bible. And this verb is only used twice in the Bible. Dans Romains 8, In Romans 8, mais aussi dans Luc 10 au chapitre 10, verset 40. but also you can see it in Luke 10:40. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est Marthe, et elle est en train de préparer les choses de la maison. And it's the moment where Martha is asking, well, she's preparing the things for the house. Et il y a Jésus qui est en train d'enseigner, et Marie, qui est la sœur de Marthe, est aussi en train d'écouter Jésus. And Jesus is teaching people, his disciples, and her sister, Mary. Et Marie, qui est la maman de Jésus. And Mary, who is the mother of Jesus. Et tout d'un coup, Marthe va chez Jésus et dit,
Jésus, tu peux dire à Marthe de venir m'aider. And suddenly, Marthe asked Jesus if he can ask her mom to come to help her Parce qu'elle était déjà en train de préparer les choses de la maison pour le groupe. because she was doing all the things well for the group. She Donc, needed help. elle était déjà en train de servir And she was serving et maintenant elle avait besoin de plus d'aide. and she needed help. Et elle a demandé à Jésus, And she asks Jesus envoie-moi Marie. to send Mary. Bien sûr, Jésus va lui dire, écoute, Marie fait la bonne chose pour le moment, elle écoute mes enseignements. And Jesus says, okay, Mary is doing the right thing at the moment. Mais ce que je vais vous expliquer ici, c'est le verbe aider. But I want to focus on the verb to help. Tu es en train de prier, tu es en train de servir Dieu, tu es en train de faire quelque chose dans ta vie. You are doing something for God, you are praying God, you are serving God, Tu es en train de faire ou de passer des moments difficiles dans ta vie. and you are living some difficult times in your life. Il te suffit de dire à Dieu, il te suffit de dire au Saint-Esprit, dans la prière, aide-moi. And all you have to do is just to ask the Holy Spirit to help you. C'est de dire simplement au Saint-Esprit, maintenant prie avec moi la volonté de Dieu. Tell the Holy Spirit to pray for the God will in your life. Et c'est là que le Saint-Esprit va venir, il va te prendre et t'aider à porter la charge. And this is the moment where the Spirit will help you to carry your load or your Et burden. tu veux voir à quoi ça ressemble? And do you want to know how it will look like? Je t'encourage à lire tout Acte. So I want to encourage you to read Acts Quand ils sont emprisonnés, les portes s'ouvrent. when they are imprisoned and when the doors suddenly open. Quand il y a des malades, ils prient pour les malades. When they pray for the sick person Ils sont guéris. and they are healed. Quand il y a des personnes qui ont des chaînes ou des possessions, When some people are possessed, elles sont libérées. they are free. Mais aussi quand des personnes sont dans des difficultés ou qui ont besoin d'enseignement de Dieu, But when people need some teachings from Jesus, elles sont guidées par le Saint-Esprit. they are guided by the Holy Spirit. Amen. Amen. Alors, est-ce que tu veux parler en langue? So do you want to speak in tongues? Tu dois oser à ouvrir ta bouche. Number one, you have to dare to open your mouth. Si tu veux pas le faire ici, fais-le à la maison. If you don't want to do it at church, do it in your home. Parce in que your house. tu vas t'édifier. Because number two, you will edify yourself. Tu vas permettre à Dieu de travailler en toi, You will allow God to work in you, à te développer. to develop yourself. Et 3, ça permet au Saint-Esprit d'intercéder pour toi. And number three, it allows the Holy Spirit to intercede for you. Pas seulement pour toi, mais c'est pour toute ta vie. Not only for you, but for your whole life. Amen. Amen. Alors maintenant que nous allons rentrer dans la louange, Now we will worship again. si tu as besoin de prière, si tu veux venir ici devant, If you need some prayers, if you want to come to the front, si tu as besoin d'être rafraîchi, if you want to be refreshed, je voudrais t'encourager alors à venir devant so I want to encourage you to come to the front pour que nous puissions prier ensemble. so that we can pray together. Soyez bénis. Be blessed.